Ce printemps, le musée du Luxembourg à Paris propose une exposition consacrée à Monet, plus précisément à Léon Monet, et non pas Claude Monet le peintre, Léon Monet le frère du peintre. Cette exposition n'est donc pas tout à fait une exposition Monet de plus, une de plus, car peu auparavant venait de se terminer à la Fondation Vuitton une grande exposition confrontant Monet à John Mitchell. Cette fois, Monet est avec son frère, mais son frère n'était pas artiste, son frère était chimiste, et ce ne sont pas les créations de chimistes de Léon Monet qu'on peut voir, mais des œuvres que Léon Monet avait collectionnées, des œuvres de son frère, mais pas seulement, car Léon Monet était aussi un défenseur en son temps de ce qui était alors la peinture moderne. Léon Monet était né en 1836, 4 ans avant son petit frère, Claude. Les deux enfants du couple Monet, 2 enfants, 2 frères, pas d'autres membres de la fratrie, les 2 fils Monet ont en fait quitté Paris très peu de temps après leur naissance, puisque la famille est allée très bientôt s'établir au Havre. D'où les attaches normandes qui resteront durablement celles des Monet. Le jeune Léon devient bientôt commis dans une entreprise d'épicerie en gros, mais cette voie ne le retient pas très longtemps puisqu'il décide de devenir chimiste. C'est ainsi qu'il sera représentant de commerce pour une entreprise suisse, puis directeur d'usine pour cette même compagnie. De son côté, son petit frère Claude se découvre très tôt une passion pour le dessin, passion qui s'exprime notamment à travers la caricature. Lorsqu'il a 15 ou 16 ans, c'est en vendant ses caricatures de Normands ou de touristes anglais que Claude Monet gagne quelque argent. En 1856, Claude Monet rencontre le peintre Eugène Boudin et sous son influence, il décidera de se consacrer à la peinture, notamment à la peinture de paysages. Vers le milieu des années 1860, Claude Monet peint et expose ses premières huiles sur toile. C'est aussi dans ces années 1864-65 que Léon Monet, déjà, commence à acquérir des œuvres de son frère pour le soutenir dans sa carrière. Et ce rôle, Léon Monet continuera à le jouer pendant plusieurs décennies, notamment dans les années 1870, qui sont particulièrement importantes dans la carrière de Monet et dans l'histoire de l'impressionnisme. En 1872, Monet peint ce qui va devenir Impression Soleil Levant, la fameuse toile qui fait scandale 2 ans plus tard, en 1874, lors de la première exposition d'un groupe de jeunes peintres qui ne s'appellent pas encore les impressionnistes, qui s'appellent les intransigeants, pour montrer leur refus de tout académisme en peinture. Mais ces intransigeants vont être vite surnommés impressionnistes, précisément à cause de Monet, à cause de Impression Soleil Levant, cette toile qu'il a peinte dans le port du Havre, et qu'un journaliste dénonce comme étant la plus aberrante, la plus absurde de toute l'exposition. Et ce mot « impression » qui est contenu dans le titre finira par devenir un surnom d'abord moqueur, puis un surnom que les peintres eux-mêmes vont adopter. 1872, c'est aussi l'année où Léon Monet fonde la Société industrielle de Rouen. En effet, avec d'autres industriels de la région, il décide de créer une organisation qui aura entre autres pour activité la présentation d'expositions à Rouen. Léon Monet, non content de soutenir la carrière de son frère, veut aussi faire découvrir la peinture la plus moderne aux habitants de la région de Rouen. Et c'est ainsi qu'il organisera plusieurs expositions où seront présentées des œuvres de Monet et de ses amis. Après l'exposition inaugurale des impressionnistes en 1874, l'année suivante, 1875, Renoir, Monet, Berthe Morisot
et Pissarro organisent une vente aux enchères. Vente aux enchères afin de faire connaître leur art et éventuellement, si c'est possible, d'en tirer quelque argent. Cette vente a lieu à l'hôtel Drouot. Elle attire notamment le marchand Durand-Ruel qui va y acheter beaucoup d'œuvres, mais aussi Léon Monet qui est présent et qui veille à ce qu'aucune des toiles proposées par son frère ne reste invendue. La collection Léon Monet s'agrandit peu à peu. Elle ne sera jamais gigantesque, elle restera dans des proportions tout à fait raisonnables, on parle d'une trentaine d'œuvres, mais elle reflète bien la production de son frère, surtout dans ses premières décennies productrices. L'exposition du musée du Luxembourg permet de voir une sélection parmi les œuvres que Léon Monet possédait. On peut penser à une toile de Renoir qui n'est pas présentée à l'exposition, mais qui a fait l'affiche et la couverture du catalogue d'une exposition présentée à Rouen il y a quelques années, et que le musée des Beaux-Arts de Rouen consacrait à un autre grand collectionneur rouennais, De Pau, qui lui possédait plusieurs centaines d'œuvres, et notamment la toile intitulée Lise ou En été de Renoir, que Léon Monet avait acquis lui en premier et que De Pau allait ensuite récupérer pour sa collection. L'exposition du musée du Luxembourg se focalise davantage sur les paysages, mais elle a choisi pour affiche une toile particulièrement remarquable, peinte en 1874, toujours cette année fatidique pourrait-on dire, un portrait de Léon Monet par son frère Claude. Portrait à peu près entièrement inédit, qui est encore entre des mains privées et qui n'avait probablement jamais encore été exposé au public. Monet n'est pas forcément connu pour ses portraits, il en a pourtant réalisé plusieurs, de son épouse ou de commanditaires divers et variés, mais le portrait de son frère est une réussite totale. C'est une toile d'abord que très peu de gens connaissent, puisqu'elle n'a jamais été exposée ou presque, et surtout c'est le portrait d'un modèle que Monet connaissait particulièrement bien, puisqu'il avait avec son frère des relations assez intimes, en tout cas il en avait longtemps eu et il allait en conserver, et ce portrait semble, d'après ce qu'on en sait, avoir été peint en plein air dans le jardin de la maison de Léon Monet, et il est imprégné d'une vie tout à fait irrésistible. On y perçoit une véritable personnalité, un caractère bien trempé, parfois difficile, dit-on, et Monet l'aurait laissé quasiment inachevé sur le conseil de Renoir, qui avait vu l'œuvre et qui avait conseillé à Monet de ne surtout rien y ajouter. Et ce côté inachevé, ce côté vivant qui nous plaît aujourd'hui, semble avoir froissé Léon Monet, dont on dit qu'il cacha l'œuvre et qu'il ne l'accrocha jamais au mur de sa maison comme on aurait pu s'y attendre. En effet, Léon Monet, même s'il défendait la peinture moderne de son temps, avait un certain nombre d'attentes en termes de finition des toiles, et il semble ne pas avoir apprécié le côté inachevé que Monet avait conservé dans ce portrait. L'exposition du musée du Luxembourg montre aussi des œuvres de ce qu'on appelle l'école de Rouen. En effet, la ville de Rouen vit naître tout un groupe de peintres qui allaient pratiquer l'impressionnisme à leur manière. Aucun n'a obtenu la notoriété, la gloire de Monet, mais il n'en était pas moins collectionné avec intérêt par les mécènes de leur région. Et précisément, l'exposition réunit 4 toiles de 4 peintres dont on sait que Léon Monet possédait leurs œuvres. Leurs noms, évidemment, sont devenus très peu familiers aujourd'hui, mais ils s'appellent respectivement Georges Bradbury, Joseph Delattre, Narcisse Gilbert et Marcel Delaunay. Ces peintres ont adopté une palette impressionniste, des sujets impressionnistes, et
ils méritent tout à fait qu'on leur prête un intérêt, puisque dans le cadre de cette exposition consacrée à Léon Monnet, il est bon de voir ce que Léon Monnet appréciait, en plus des peintures de son frère qu'il défendait d'abord pour des raisons familiales. Léon Monnet, en tant que collectionneur, avait aussi tenu à faire photographier les œuvres de sa collection. L'exposition du musée du Luxembourg donne à voir dans une autre vitrine un certain nombre de ces photographies en noir et blanc, bien sûr, qui permettent de mieux connaître ses goûts de collectionneur. Outre les œuvres de son frère, Léon Monnet possédait également plusieurs toiles de Pissarro. L'exposition en montre quelques-unes, notamment des œuvres peintes dans la région de Rouen. Léon Monnet s'était également fait construire une maison dans la localité appelée les Petites Dalles, au bord de la mer, où il accueillit à plusieurs reprises son frère, qui eut l'occasion de peindre sur ce site. On voit également des œuvres dues à la belle-fille de Monnet, plus précisément l'une des filles de sa deuxième épouse. En effet, après la mort de sa première femme Camille, Monnet s'est remarié avec Alice Hochedet, qui avait eu plusieurs enfants d'un premier lit, et parmi ses enfants, il y a Blanche Hochedet, qui épousa à son tour l'un des fils de Claude Monet, et Blanche Hochedet-Monet a peint plusieurs toiles, plusieurs vues de plage, vues maritimes, où on découvre qu'elle possédait un certain talent pour la peinture elle aussi. L'exposition s'ouvre par toute une série de portraits de la famille Monet, portraits peints par Monet lui-même, portraits de ses enfants, portraits de ses parents, mais aussi portraits du couple Monet par Renoir, avec qui Monet était lié d'une solide amitié. L'exposition s'intéresse aussi à Léon Monnet dans un cadre plus strictement professionnel. Son métier de chimiste qu'il exerçait dans l'usine dont il était directeur, usine qui produisait essentiellement des teintures, des colorants artificiels pour les textiles. L'exposition montre des échantillons de tissus. On voit donc dans une vitrine des échantillons de couleurs artificielles, des échantillons de tissus imprimés grâce à ces colorants. Et c'est aussi l'occasion de montrer à proximité une partie de la collection d'estampes japonaises de Léon Monnet. Comme ses contemporains, Léon Monnet avait découvert avec fascination la production artistique venant du Japon, et plus particulièrement, il avait réuni un petit ensemble de crépons, c'est-à-dire des estampes différentes de celles qui sont plus connues, qui sont imprimées sur papier ordinaire. Les estampes sur papier crépon sont imprimées sur un papier dont le léger plissé peut évoquer le tissu, et généralement ces crépons sont imprimés dans des couleurs très vives. On remarque d'ailleurs dans l'exposition que ces crépons ayant appartenu à Léon Monnet ont conservé leur coloris d'origine, contrairement à la collection d'estampes sur papier de Claude Monet, qui, elle, est à peu près totalement décolorée. En effet, on voit à Giverny, où elle est présentée, cette collection qui a perdu toutes ses couleurs vives pour être restée trop longtemps au soleil. Rien de tel avec les crépons de Léon Monnet. Dans la même salle, on voit aussi une toile de Monet qui appartenait à son frère et dont le décor peut avoir un lien avec les tissus imprimés grâce aux colorants produits par les usines où travaillait Léon Monnet. Il s'agit d'un portrait de Madame Monet, Madame Claude Monet, un portrait également intitulé Méditation, que Claude Monet avait peint lors de son exil en Angleterre pendant la guerre de 1870. Et si je parlais de tissu, c'est parce que Madame Monet y est étendue sur une sorte de canapé recouvert d'un tissu à fleurs, qui évoque bien sûr les imprimés du XIXe siècle. Évidemment, pour évoquer Rouen et ses charmes, l'exposition inclut au moins une des toiles de la série des cathédrales que Monet
pu peindre dans la ville, en partie avec l'aide de son frère. On voit également d'autres vues de Rouen par Monet. Et la dernière salle inclut plusieurs toiles peintes à Giverny, peintes à une époque où les relations entre les deux frères étaient devenues néanmoins beaucoup moins étroites qu'elles ne l'avaient été autrefois, car un certain nombre de différends avaient éclaté entre eux, notamment au sujet de la santé de leurs enfants. Il se trouve que Jean Monet, le fils de Claude, était employé par l'usine de chimie de son oncle Léon, et que la présence de colorants dégageant des vapeurs nocives avait eu un effet tout à fait négatif sur la santé de Jean Monet, qui allait mourir à un âge assez prématuré. De même que la fille de Léon Monet, l'unique enfant qu'il ait eu d'un deuxième lit. Et d'ailleurs, lorsque Léon Monet mourut en 1917, Claude ne se déplaça pas pour aller assister à son enterrement et les deux frères étaient en froid depuis plusieurs années. Cette période est néanmoins l'une des plus créatives, peut-être parmi toutes celles que Monet a vécues, et l'exposition propose 3 toiles qui correspondent aux toutes dernières années, lorsque la palette de Monet devient de plus en plus colorée, lorsque son art s'affranchit presque complètement de la représentation de la réalité, pour évoquer le miroitement des eaux du fameux bassin Onymphea de Giverny et la végétation qui semble envahir le jardin de Giverny. Grâce à des prêts du musée Marmottan, incontournables dès qu'il s'agit de Monet, mais aussi de musées américains, allemands ou japonais, et surtout de très nombreuses collections particulières, l'exposition du musée du Luxembourg parvient à offrir une image différente de Monet en ajoutant à sa personnalité publique un visage plus intime de l'artiste.